Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette toute dernière vidéo des contes du dimanche. On arrive donc à la fin de l'oracle, ce sont les deux dernières cartes. Donc il y en a deux pour ce dimanche, d'habitude je propose 3 choix. J'avais pensé à en remettre une autre qui serait déjà sortie ultérieurement, mais je me suis dit non, allez, je laisse les deux dernières et donc ça ne vous fait que 2 choix pour aujourd'hui. Donc, vous connaissez le système, je vous propose de choisir parmi ces deux images pour connaître le conte qui se cache derrière. Je vous ai mis le timing en description de vidéo et en commentaire épinglé également. Donc, cette lecture que je vous propose peut vous annoncer un événement concernant votre situation, mais vous pouvez aussi l'écouter juste pour le plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et un bon dimanche. Le nain tracassin, les secrets. Le soleil se levait à peine que déjà arrivait le roi. Il vit la chambre remplie de tout cet or, s'en étonna bien et s'en réjouit plus encore, mais son cœur n'en devint que plus avide. Il fit emmener la fille du meunier dans une autre chambre pleine de paille, bien plus vaste que la première, et lui ordonna de tout filer avant le lever du jour si elle voulait avoir la vie sauve. Ce conte ancien fait partie de ceux qui ont hanté d'innombrables lecteurs et orateurs, car qui n'a pas vécu le dilemme de l'héroïne? Un meunier vantard et ambitieux met sa fille en péril en déclarant qu'elle peut filer de l'or avec de la paille. Bien sûr, le filage est un art en soi, un précieux savoir-faire et un thème récurrent dans les contes de fées, celui de la roue qui tourne encore et encore. Mais dans ce conte, la fille du meunier doit porter le fardeau de la vantardise de son père. Un roi la conduit dans un château et l'enferme avec un seul rouet dans une pièce remplie de paille. Elle doit prouver que les fanfaronnades de son père étaient vraies en lui faisant cadeau le lendemain matin de l'or qu'elle aura filé, ou mourir pour le mensonge de son père. Elle éclate en sanglots, sachant que la tâche qui lui a été attribuée est impossible. Un petit homme charmant, les gnomes sont, dans la tradition de la magie, les maîtres des métaux et des pierres, apparaît alors. Il lui offre d'accomplir cette tâche impossible pour elle et donc de lui sauver la vie. Mais en retour, que demande-t-il? Son premier-né. Le choix que la jeune fille doit faire est irrémédiable, la mort ou un terrible sacrifice. La tristesse de ce conte vient de ce qu'une personne extrêmement talentueuse ne mérite pas de vivre si elle n'est pas surhumaine. Elle est belle, elle est aimable, et elle peut filer, un art sacré qui a du sens et un travail véritable. Il ne lui manque que la richesse. Pour y remédier, elle doit relever le défi d'une promesse ridicule prononcée dans le seul but de se vanter. Et qui en paiera le prix? Pas le père qui a proféré ce mensonge, la fille. Alors si cette carte se présente à vous, soyez sur vos gardes quand des gens font votre éloge à d'autres. Ce sera à vous de payer pour leurs mensonges. Cette jeune femme est exploitée par son père, par le roi et même par le petit homme des mondes magiques qui lui vient en aide au prix d'un terrible sacrifice. Il y a toutefois une clause dérogatoire à cet affreux marchandage. La jeune femme épouse le roi, qui le mérite si peu, leur enfant naît en temps et en heure, et le nain vient réclamer sa dette. Comme la reine éclate en sanglots, il lui propose une solution. Si d'ici le lendemain matin elle découvre son nom, elle n'aura pas à s'acquitter de sa dette. Cette ancienne croyance selon laquelle connaître le nom d'un être magique vous donne du pouvoir sur lui demeure prégnante encore aujourd'hui. Ce petit homme est tellement convaincu qu'elle ne connaîtra jamais son nom qu'il baisse sa garde et, tandis qu'elle le suit, elle l'entend chanter une petite chanson dans laquelle il prononce son nom, qui est bien sûr Tracassin. Cette histoire nous montre de nombreux exemples d'exploitation. Un seul personnage, dans ce conte, doit lutter contre maintes injustices. C'est la fille du meunier, qui n'est d'ailleurs jamais nommée autrement que par ce titre. Alors si cette carte se présente à vous, demandez-vous de quelle promesse ou de quelle dette vous avez hérité. Méfiez-vous des promesses que d'autres peuvent faire à votre sujet sans vous consulter. Et sachez qu'il y a toujours une issue, même dans les pires contrats et promesses. Vous avez des talents et des dons qui doivent être reconnus pour ce qu'ils sont, exactement comme vous. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez quels points peuvent le plus vous parler. Donc ici, les thèmes sont une tâche impossible,
des promesses qui ne peuvent être tenues, des accords injustes, le pouvoir du non, non N-O-M, je précise. Il y a une solution aux contraintes auxquelles vous êtes soumis. On déforme qui vous êtes. Vous trouverez des solutions. Connaître le vrai nom de quelqu'un confère un certain pouvoir sur lui. Les promesses honorées par un mensonge ne nous apportent rien de bon. Alors voilà, c'est la fin de cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye. La jeune fille des bois. La confiance. La jeune fille lui sourit et lui demanda d'une voix douce. « Bétouchka, aimes-tu danser ?» Ses manières étaient si gracieuses que la peur de Bétouchka s'évanouit et la bergère répondit « Oh, je pourrais danser toute la journée. » C'est l'histoire d'une petite fille qui vivait seule avec sa mère dans une chaumière en ruine et qui n'avait que 2 chèvres. La jeune fille, malgré les circonstances, était toujours joyeuse et de bonne humeur. C'était un vrai bonheur d'être auprès d'elle. Elle aimait la forêt de bouleaux près de la chaumière où les chèvres pâturaient quand il faisait beau. Elle devait s'occuper d'elles tout en filant leur laine toute la journée. Chaque matin, sa mère envoyait Bétouchka, car c'est ainsi qu'elle s'appelait, garder les chèvres en lui disant « N'oublie pas de ramener un fuseau plein à la fin de la journée. » Et tous les jours, c'est ce que faisait la jeune fille. Elle s'en allait dans la forêt de bouleaux et entourée des arbres qu'elle chérissait, elle dansait, inventait des jeux merveilleux et chantait pour les chèvres, les arbres et les oiseaux. Elle enroulait la laine sur sa tête pour danser et après s'être bien amusée, elle s'asseyait sous un arbre pour filer la laine en fredonnant des chansons pendant qu'elle accomplissait son travail. Chaque jour, sa mère lui donnait un morceau de pain pour qu'elle ne souffre pas trop de la faim et qu'elle soit heureuse. Bétouchka n'ayant pas de quenouille, elle enroulait la laine autour de sa tête chaque matin. Elle prenait ensuite son petit panier et s'en allait gaiement à la suite des chèvres jusqu'à la forêt de bouleaux en leur chantant de jolies chansons. En arrivant dans les bois, elle s'asseyait sous un arbre, retirait de sa main gauche la laine qui était sur sa tête et, de sa main droite, abaissait le fuseau pour qu'il fredonne tout près du sol. Pendant tout ce temps, elle continuait de chanter jusqu'à ce que la forêt lui fasse écho et que les petites chèvres aillent grignoter les feuilles et les herbes à droite et à gauche. Quand le soleil était au zénith, elle posait son fuseau, rappelait les chèvres et leur donnait une bouchée de pain pour qu'elles ne s'éloignent pas, puis elle partait en courant dans les bois à la recherche de baies ou de fruits sauvages que la nature offrait en cette saison. Ensuite, quand elle avait fini de manger le pain et les fruits, elle sautait sur place, croisait les bras et se mettait à danser et à chanter. Dans la forêt de bouleaux, elle trouvait des fraises et des framboises sauvages qui apportaient de la douceur à sa vie. Et jamais le mécontentement ne venait assombrir le visage de la petite fille. C'était une petite bergère douce et joviale qui travaillait dur pourtant et remplissait toujours son panier de laine filée. Elle était d'une grande aide pour sa mère et les chèvres l'aimaient profondément. Un jour, au moment où le soleil était au plus haut, Bétouchka écarta les bras, s'apprêtant à tournoyer dans une danse qu'elle avait inventée en hommage à la forêt et à la vie. Mais elle n'était plus seule. Devant elle se dressait une jeune fille d'une grande beauté, vêtue d'habits tissés à partir de toiles d'araignée, avec des fleurs sauvages dans les cheveux et une longue chevelure dorée qui descendait jusqu'à sa taille. « Bétouchka, » dit la jeune fille sans bouger les lèvres, « est-ce que tu aimes danser ?» Elle était si gentille et sa voix si douce que Bétouchka sentit soudain son cœur se remplir de la lumière du soleil. « Oui, » répondit-elle avec un sourire étincelant et doux, « je pourrais danser toute la journée. » Alors Bétouchka et la jeune fille se mirent à danser. Et tandis qu'elles dansaient, apparurent des êtres grands et élancés aux cheveux d'or et à la peau laiteuse qui jouaient des instruments faits de bois et de pierre, délicats comme des fleurs, d'où émanait la musique la plus suave jamais entendue. Les oiseaux se joignirent à eux, entonnant le chant d'une nature sauvage, un chant envoûtant qui ne ressemblait à aucune musique jamais entendue à ce jour par des oreilles humaines. Bétouchka oublia tout le reste, tant elle se sentait vivante et épanouie. Elles dansèrent jusqu'à ce que le soleil tombe du ciel soudainement, et, quand le dernier rayon doré pénétra la forêt,
La jeune fille des bois se volatilisa avec l'orchestre, laissant les oiseaux chanter seuls pour ramener leurs petits dans leur nid. Bétouchka, pour la première fois, était mécontente. Elle s'inquiétait. Elle n'avait pas fait son travail et sa mère avait besoin de son aide. Elle garda le silence, à tel point que même les chèvres ressentaient sa tristesse et se demandaient pourquoi elle n'allait pas bien. Dans ce conte, comme vous pouvez le voir, il y a un équilibre entre le travail et la vie de la danse. Bétouchka est à la fois responsable et pleine d'entrain, ayant réussi à équilibrer ces deux aspects, jusqu'à ce qu'un être du royaume des fées lui demande de danser et qu'elle en oublie de travailler. Bien que la jeune fée veille à ce que son panier soit rempli de laine filée, Bétouchka connaît pour la première fois la culpabilité, l'envie et l'insatisfaction, en même temps qu'elle découvre l'extase et s'abandonne à elle-même. La fée lui vient en aide en lui offrant un chant magique. File et ne râle pas, file et ne râle pas. Et son panier est plein, chaque soir, de laine filée, comme par magie. Et c'est effectivement de la magie. Mais sa mère comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, que sa fille n'est pas la même, et elle lui demande ce qui ne va pas. Quand Bétouchka parle enfin à sa mère des danses et de la fée, elle rompt le sortilège et ne reçoit plus d'aide magique. Sa mère rouspète, car elle sait que sa fille a rencontré une jeune fille des bois, une de ces filles qui font danser les petits garçons jusqu'à la mort, mais qui peuvent être gentilles envers les petites filles, leur offrant de l'aide et de grandes richesses. Que pouvons-nous comprendre de ce conte? Qu'il ne faut jamais accepter d'aide si elle est mêlée à la magie? Que les parents devraient donner à leur enfant le temps d'être simplement des enfants? Avant que le sortilège soit rompu, Bétouchka reçoit des feuilles de bouleau que la jeune fille des bois transforme en or, et bien qu'il n'y ait que quelques feuilles dans son panier, c'est suffisant pour elle et pour sa mère. Suffisant pour acheter une ferme où la terre est fertile, le bétail fort et beau, où il y a un puits et des arbres. Bétouchka pourrait avoir des chaussures de danse, des cours de danse et de beaux vêtements. Mais elle n'aura plus jamais dans son cœur le même contentement qu'elle avait avant d'avoir rencontré la jeune fille des bois, et elle n'atteindra plus jamais les sommets de l'extase que la danse féerique lui avait permis d'atteindre. Et elle ne rencontrera jamais, plus jamais, la jeune fille des bois, malgré son désir de danser avec elle chaque jour. Cette carte vous encourage à placer votre confiance dans ce qui se passe pour vous en ce moment. Même si tout vous paraît irréel, même si vous serez amené à douter de ce que vous aurez vécu, le mieux à faire est de se persuader que ce qui se passe a une raison d'être. Les cadeaux que l'on vous offre n'ont pas à être remis en question. C'est un moment où vous devez faire taire votre cynisme et choisir avec soin les personnes avec qui vous partagez ces cadeaux. Certains ne vous croiront pas et, en un certain sens, ils vous voleront ce qui vous est le plus précieux. Alors maintenant, je vais vous donner les différents thèmes abordés par ce conte. Voyez lesquels vous parlent le plus. Donc les thèmes ici sont: soyez sans crainte devant le cadeau que vous avez reçu. Contentez-vous des choses simples. Un bon caractère apporte de grandes récompenses. Même de petites récompenses peuvent apporter de grands changements. La prise de conscience peut avoir un prix. Donc voilà, c'était la lecture pour vous qui avez choisi la carte numéro 2. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye.